Bonjour à tous, moi c'est Manu de la chaîne Tout faire soi-même. Pour ceux qui me suivent, comme vous savez, moi chaque année je récupère un maximum de bois tombés, soit à cause du vent, c'est la plus grande partie, ou des fois quand ils sont attaqués un petit peu par le lierre. Là vous voyez il y a du lierre qui grimpe sur l'arbre et après ça finit par étouffer l'arbre. Vous voyez c'est vraiment des grosses sections, ça finit par l'étouffer et après il vient se coucher. Moi en général le lierre je l'enlève, là c'est un des derniers que j'ai encore pas fait. Jusqu'à présent tout ce bois je le récupérais, je le coupais en sections d'à peu près 1 mètre. Je le laissais sécher et puis après je me faisais des périodes de débitage où je débitais, je fendais tout et je transformais tout en bois de chauffage. Ça fait des années que j'ai accès à énormément de bois et je me suis toujours dit c'est quand même dommage de tout transformer en bois de chauffage. Et je me suis dit cette année, les troncs que je vais récupérer, je vais essayer de couper des planches avec. Donc du coup, on va essayer de découper des planches dans des grands troncs que j'ai encore pas débités. Je vais vous montrer la petite astuce que j'ai imaginée. On va la mettre en place et on va tester tout ça. Là, on a le petit tronc que j'ai récupéré, qu'on va se débiter. Alors il existe sur internet des guides tout prêts, j'ai cherché un peu, et pour avoir quelque chose de sérieux, il faut investir dans les 300 €. Alors quand on coupe des planches tous les jours, ça peut être intéressant, même plus, d'investir plus. Après quand ça reste occasionnel comme moi, je me suis dit on va se fabriquer un petit système qui coûte quasiment rien et avec lequel on va pouvoir découper nos planches et par la suite en faire quelque chose. On va commencer par faire les petites modifs sur la tronçonneuse. J'ai recoupé 2 morceaux de tasseau de 10 cm, c'est des 30 par 30, et on va venir les fixer sur la poignée de la tronçonneuse. Donc là je préperce, et je vais venir les faire prendre en force dans la poignée, de part en part. Là on va couper les vis, je vais recouper les vis et je vais rajouter des riselants. Donc je vais prendre 2 riselants que je vais mettre en force, pour vraiment que ça me les serre un maximum. Et puis après on va rajouter une planche, donc j'ai recoupé une planche qui fait à peu près 30 cm, et que je vais visser sur les tasseaux. La tronçonneuse, elle est prête. Vous voyez, une fois bien calée, après, il n'y a plus qu'à appuyer et à suivre. Là, on a un repère pour couper bien droit. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller installer la ligne de coupe. Je commence par présenter le gros tronc. Je le mets en place. On va se mettre des moellons pour être assez plat par rapport au sol. Et on va placer des chevrons. Donc, j'ai récupéré 2 chutes de chevrons que j'ai vissées entre eux. C'est ce qui va nous permettre d'avoir un bon guide. J'ai récupéré des planches comme ça. C'était sur des grandes palettes. En fait, ces planches, on va les positionner sur le guide qu'on a mis au sol. Et en retirant à chaque fois 2, ça va nous donner l'épaisseur de la planche. Donc on va dire que deux épaisseurs comme ça, ça fait environ 4 cm. Moi, je vais faire des planches de 4. Pour la petite fabrication du guide, moi j'ai fait un petit peu le sauvageon. J'ai vissé directement avec des grands vis. Si vous voulez faire ça plus propre, vous prépercez, vous mettez une tige avec un boulon. Ça sera un peu plus esthétique, on va dire. Et plus facile à démonter et à remonter. Je présente nos fameuses planches qui vont me servir de repère de hauteur. Et je mets des serre-joints pour bien les prendre en force et qu'elles ne bougent pas. Allez, tout est prêt. Je vais mettre la tronçonneuse en route. On va la laisser chauffer un peu. Et puis après, on va se mettre sur la ligne de coupe. Et on attaque. Petit souci d'allumage avec le tronçonneuse. Je sais pas, elle doit avoir un problème. Je sais pas ce qu'elle a. Je crois qu'il y a un problème de carburation. Bon, c'est pas grave. J'ai démonté le premier guide que j'avais fait dessus. Ça m'a permis de voir un petit peu comment je pouvais l'améliorer. Et j'en ai remonté un sur ma deuxième tronçonneuse. Donc exactement le même qu'on a vu. Et exactement de la même façon. Là, je vais graisser le guide du sol et le guide sur la tronçonneuse pour bien que ça glisse quand on va couper. Je rajoute des cales pour bien que ma lame de tronçonneuse, elle soit bien perpendiculaire au tronc. Pour bien qu'on coupe et qu'on soit bien droit et pas tordu. Allez, c'est parti, on attaque. Je vais couper en premier la première lame pour avoir la planche la plus droite possible. Donc ça, c'est une partie qu'on va jeter. C'est vraiment pour avoir une embase bien droite. Et puis après, on va pouvoir attaquer nos planches. Bon, là, c'est un petit peu la merde. Parce que je pense que ma chaîne, elle est bien usée. Il va falloir que je la change. Nickel, j'ai pu couper la première tranche. Vous voyez, hop là, regardez ça. Nickelos. Oh là là, c'est parfait. Franchement, c'est royal. Je vais pouvoir entamer toutes mes lames. La chaîne, elle est arrivée au bout de sa vie. Donc je vais changer la chaîne. Ça sera beaucoup plus simple pour couper les prochaines planches. Honnêtement, le petit système D, franchement, il va royal. Donc ça, bien évidemment, c'est la partie qu'on ne servira pas. C'est la première. Mais franchement, c'est vraiment bien coupé. Je vais vous montrer sur le tronc. Franchement, c'est pas mal du tout. Je suis pas mécontent. Franchement, c'est bien sorti. On est reparti pour un tour. J'ai changé la chaîne. Là, elle est toute neuve. Ça va envoyer du super lourd. On va enlever 2 morceaux de bois, ce qui fait 4 cm, pour faire
la première planche. Notre première planche, elle est prête, ça y est. Vous voyez, au fur et à mesure, je les ai calés avec des carreaux comme ça. Ça, c'est des carreaux de faïence qui font 6 mm. Ça fait à peu près la taille de la chaîne une fois coupée. Allez, je le retourne et on regarde ça. Hop là! Nickel! La première planche. Voilà le résultat de la première planche. Franchement, c'est vraiment pas mal. Ça fait déjà 1 an que le tronc d'arbre il séchait. Je vais continuer à débiter d'autres planches et après je vais continuer à les laisser sécher bien à plat. Une fois que c'est coupé, bah, je pose tout à sec, hein. Je vais les laisser sécher. Vous voyez, je mets des petites calentres, je les repose. Je vais faire plusieurs planches. Et puis ce que je vous propose, c'est qu'on se fasse une petite réalisation par la suite, hein, dans une autre vidéo avec ces planches qui auront séché. Moi personnellement, je vais y laisser sur la tronçonneuse le guide, hein, parce que franchement c'est super pratique, puis je trouve que c'est pas si gênant que ça. Mais je vais quand même le démonter pour vous montrer. Donc là vous voyez, ça nous fait 2 trous. Franchement ils sont pas énormes. Après il reste plus qu'à prendre le petit guide qu'on a fabriqué. On le remboîte dessus, hein, et à la place de mettre des vis cette fois-ci, bah, vous mettez une petite tige filetée avec un boulon. Et franchement ça sera royal. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo elle vous a plu, qu'elle vous donnera envie vous aussi de couper vos propres planches et de donner une deuxième vie aux arbres morts. Moi je vous souhaite un très bon week-end et